Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les quatrièmes sur la suite du cours sur les puissances. Alors on va passer aux puissances de 10. On va commencer vraiment à arriver vraiment sur le but de ce chapitre finalement. Pourquoi? Parce qu'on avait vu au tout début du chapitre qu'on avait besoin des puissances pour des écritures particulières pour les très grands nombres et les très petits. Et c'est ce qu'on va appeler une écriture scientifique. Et dans les écritures scientifiques, on a justement des puissances de 10. Donc on va voir le cas particulier des puissances de 10. Vous allez voir, c'est justement beaucoup plus simple que pour le reste, c'est pour ça qu'on termine par les puissances de 10, qui sont quand même vraiment plus simples. La première propriété, donc là je vous ai mis que n est en nombre entier, tout simplement, et ben 10 exposant n, ça va être 1 et n0. On va regarder sur l'exemple pour mieux comprendre. 10 exposant 6, et ben ça va être tout simplement 1 avec 6 zéros. Or, pourquoi ça marche? Tout simplement parce que 10 exposant 6, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et à chaque fois qu'on multiplie par 10, on rajoute un 0. C'est pour ça qu'ici, ça me donne donc 6 zéros. Attention, ça ne marche que pour les puissances de 10. Par exemple, si j'ai 2 puissance 3, n'allez pas me marquer 2000, 2 et 3 zéros. D'accord? Ça ne marche que pour les puissances de 10, par contre. Pour les puissances négatives, c'est très simple également. 10 exposant moins n, ça sera 0,00 et ainsi de suite, 1, avec n0 avant le 1. Et on compte le 0 qui est avant la virgule. Par exemple, 10 exposant moins 4, je mets mon premier 0, donc il compte pour 1, 0, je mets ma virgule, je mets un deuxième, un troisième, un quatrième, et là après je peux mettre mon 1. Donc j'ai bien 4 zéros avant le 1. Donc voilà, c'est tout simplement compter des zéros pour les puissances de 10, donc c'est beaucoup plus simple et ça peut se faire donc sans calculatrice, ce qui est quand même bien pratique. Et on a ensuite des petites propriétés. Alors des propriétés qui sont quand même à apprendre vraiment par cœur, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans les exercices que d'essayer de retrouver ces formules. Alors, pourquoi on a besoin de ces propriétés? Parce qu'on va pouvoir justement faire des calculs entre nombres écrits en écriture scientifique, on verra ça plus tard, avec justement des puissances de 10. Et on va avoir besoin de ces trois petites propriétés pour pouvoir simplifier nos calculs. Donc là, c'est à apprendre, j'insiste vraiment par cœur. C'est lorsqu'on multiplie deux puissances de 10 entre elles, on va pouvoir ajouter les exposants. Alors, pourquoi on va laisser sous forme de puissance de 10? Parce que, comme je disais, dans mes écritures scientifiques, je vais avoir besoin de puissance de 10. Et il me faudra justement les garder. C'est-à-dire que je vais pas vouloir l'écriture décimale. Donc, je vais vouloir continuer à avoir des puissances de 10. Donc, quand je vais vous dire 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 4, le but est rarement de vouloir l'écriture décimale, mais plutôt d'avoir une autre écriture sous la forme d'une puissance de 10. Et quand on multiplie deux puissances de 10, on va ajouter les exposants. Et ça à apprendre par cœur. On peut retrouver ces petites formules, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, apprendre par cœur, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, 2 plus moins 4, ça nous fait moins 2. Je rappelle par contre, attention, les nombres relatifs sont toujours essentiels dans ces chapitres-là. Le moins l'importe parce que 4 est plus grand que 2, et comme on ajoute un nombre positif et un nombre négatif, on soustrait les distances à 0, c'est-à-dire que je fais 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Donc je vais obtenir 10 exposant moins 2. Et c'est comme ça qu'on va vouloir laisser le résultat. La deuxième formule, c'est lorsque je prends une puissance d'une puissance. Par exemple, 10 exposant 5, le tout, donc avec mes parenthèses exposant 3, c'est à apprendre par cœur, je vais multiplier mes puissances. C'est-à-dire que je vais faire 5 fois 3. Et 5 fois 3, ça me fait 15. Donc j'obtiens 10 exposant 15. Et troisième formule à apprendre par cœur, c'est lorsque j'ai un quotient de puissance de 10, 10 exposant n sur 10 exposant m, ça sera 10 exposant n moins m, c'est-à-dire celui du haut moins celui du bas. Petit exemple, si j'ai 10 exposant 8 sur 10 exposant 3, ça va me faire 10 exposant 8 moins 3. Comme je disais, celui du haut moins celui du bas. Et 8 moins 3, ça me donne 5. Donc mon résultat, ça sera 10 exposant 5. Voilà, donc là, ce sont vraiment des choses, ces petites formules, ça à apprendre par cœur. Il faut apprendre par contre, bien entendu, à les utiliser sur des exemples. Donc ce qui est bien, c'est de retenir nos propriétés et d'avoir toujours un petit exemple en tête pour pouvoir justement bien les apprendre par cœur.
Voilà, donc ça va être les prochains exercices, ça sera vraiment que sur des puissances de 10. À bientôt!